L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Pierre, le chapitre 1, verset 3 au verset 5. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Nous voulons prier. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Seigneur, merci pour le privilège d'être dans ta présence et d'entendre ta voix, de recevoir ta parole. Seigneur, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne la sagesse aux simples. Que la révélation de tes paroles nous éclaire, Seigneur notre Dieu, et que, Seigneur Jésus, cette lumière remplisse nos vies et nos maisons pour que tu sois glorifié, Seigneur, pour que ta louange retentisse partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc la Bible dit ici, et j'aimerais que tu comprennes que ce passage est très important pour nous parce que nous avons un héritage que nous apportons à Dieu, un héritage que Dieu a préparé pour nous, mais les conditions sont données pour entrer dans cet héritage. Parce que lorsque tu nais dans la maison de Dieu, automatiquement, tu as un héritage. C'est ça le grand avantage que nous avons à naître dans la maison de Dieu. Nous naissons et il y a un héritage qui nous attend. Dis Amen à haute voix. Ce n'est pas comme dans des familles de ce monde où on est, des fois il n'y a même pas d'héritage, il n'y a rien. Le papa se bat, la maman se bat, juste pour qu'on mange chaque jour. En ce qui concerne l'héritage, on ne sait même pas où ça va venir. Mais dans la maison de Dieu, c'est différent. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Dans la maison de Dieu, c'est différent. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'est échu, qui te revient.
Dis Amen à haute voix. Il dit que lorsque tu deviens un enfant de Dieu, il y a un héritage qui t'est réservé, qui est déjà prêt pour toi. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut connaître les conditions pour jouir de cet héritage. Dis Amen à haute voix. Les conditions pour faire quoi? L'héritage est là. C'est possible que ta vie change. C'est pour cela que lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, il est guéri. Dis Amen à haute voix. Il est délivré. Il devait mourir. Il est libéré des liens de la mort. Il se voyait lui-même entraîné dans la tombe. Mais il est délivré et il se lève et il commence à vivre. Dis Amen à haute voix. Amen. Tout ça, ça fait partie de l'héritage. L'héritage que Dieu donne à ses enfants. Mais il y a plus que ça. Dis Amen à haute voix. Amen. Dans cet héritage, il y a tout ce que tu peux imaginer de bon. Dis Amen à haute voix. Amen. Tout ce que tu peux désirer, c'est dans cet héritage. Mais la chose, c'est que pour entrer dans cet héritage, il y a un cheminement à suivre. Dis Amen très fort. Amen. Il faut suivre un cheminement. Il ne suffit pas seulement d'être à l'église. Il ne suffit pas seulement que le pasteur te connaisse. Il faut que Dieu te connaisse. Il faut que tu marches dans un chemin d'une certaine manière. Alors cet héritage va commencer à se manifester dans ta vie. Dis Amen à haute voix. Amen. Dans ce passage, il est dit, dans son grand amour, il nous a fait naître. Dis Amen à haute voix. Dans son grand amour, Dieu t'engendre. Et le grand amour de Dieu ici, c'est la miséricorde de Dieu. C'est quoi? La version anglaise parle de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu fait partie de l'amour de Dieu. In His mercy, dans sa miséricorde. Et c'est là qu'il faut comprendre. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est que Dieu retient ce que tu mérites. Dieu retient ce que tu dois normalement recevoir de lui. Il retient ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la miséricorde. Parce que la Bible dit que celui qui pêche appartient au diable. Et nous sommes nés dans le péché. Le psaume 51 dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. J'ai fait ce qui est mal. Et la Bible dit que l'âme qui pêche doit mourir. Ça, c'est la loi de Dieu. L'âme qui pêche doit mourir. Et la Bible dit que tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Voilà notre style de vie avant de venir au Seigneur. Voilà le style de vie de tous les hommes sur la terre. Parce que le péché est entré par Adam. Adam a introduit le péché dans l'humanité, dans le monde, et la Bible dit que tous les hommes ont péché. Parce que nous naissons avec, c'est un héritage. Lutter, insulter, se quereller, c'est un héritage. C'est le péché. La colère, l'amertume, la rancune, le manque de pardon, c'est un héritage. Le péché, la rébellion, c'est un héritage. C'est un héritage. La méchanceté, la cruauté,
les commérages, les médisances, voilà les choses dans lesquelles la Bible dit qu'on était égarés. Parce que Dieu, lui, n'est pas dans ces choses. Dieu est contre ces choses. Mais la Bible a dit, au lieu de nous traiter selon notre péché, Dieu retient la punition qu'il devrait normalement nous donner. Il retient la punition que tu devrais recevoir. C'est ça la miséricorde de Dieu. Dis amen à haute voix. C'est ça la miséricorde. Dieu retient ce que tu dois recevoir. La punition, sa colère, il retient. Au contraire, il décide de te donner ce que tu ne mérites pas. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Il décide de te pardonner, il décide de nous pardonner. Il décide de nous accepter alors que normalement il devait te rejeter. Il devait te fermer les portes. Mais dans son amour, il décide, il envoie son fils. Il a envoyé son fils qui est venu porter nos péchés. Qui est venu porter nos iniquités, nos transgressions. Il a envoyé son fils mourir à ta place, être puni à ma place. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Il me donne ce que je ne mérite pas. Dis amen à haute voix. Ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est l'amour de Dieu. Et il faut recevoir cet amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça se reçoit. Parce qu'il y en a qui ne reçoivent pas. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'amour de Dieu, ça se reçoit. On a demandé à un homme de Dieu que tu dis toujours que le sang de Jésus lave, le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus. Pourquoi il y a toujours les mauvaises choses qui se passent dans le monde, alors que Jésus, depuis que Jésus est mort, ça fait 2000 ans, il a versé son sang et les mauvaises choses continuent à se passer dans le monde. Et toi, dans tes prédications, tu parles toujours du sang de Jésus. Tu dis que le sang de Jésus lave, le sang de Jésus sauve. Depuis que Jésus a versé son sang, on lui a posé la question. Amen. Vous savez la réponse qu'il a donnée? Chacun doit prendre personnellement ça. C'est ça, recevoir l'amour de Dieu. Tu n'es pas obligé de recevoir un cadeau. Qui croit que c'est la vérité? Est-ce que tu es obligé que si on te donne un cadeau, tu reçois? Répondez-moi à haute voix. Ce n'est pas obligé. Même si le cadeau est bon, il y a les gens qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas. Tu vas lui donner le cadeau, il refuse. Il est libre de recevoir. Il est libre de ne pas recevoir. C'est un cadeau. C'est un don. Il y en a qui disent que non, je n'en ai pas besoin. Donne à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Donne à quelqu'un d'autre, je n'en ai pas besoin. C'est ça, avec l'amour de Dieu. Dieu décide de pardonner les hommes. Dieu décide de sauver les hommes. Dieu envoie son fils qui verse son sang. Chacun personnellement doit recevoir cet amour. Chacun personnellement doit recevoir ce cadeau, ce don. Chacun personnellement. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu donne son amour. Dieu manifeste son amour envers les hommes alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore rebelles, on était encore dans notre mauvaise vie. Dieu lui a envoyé Jésus pour venir y en mourir. Afin que quiconque croit, dit amen à haute voix. Amen. Et il dit à tout le monde que vous pouvez être sauvés. Tu peux être délivré. Ta vie peut changer si tu acceptes le cadeau de Dieu. Si tu acceptes le don de Dieu. Mais comme Dieu n'a pas créé des marionnettes,
Non. Dieu n'a pas créé des robots. Non. Dieu a créé des hommes avec une volonté autonome. Tu es libre. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Tu es libre de voir l'amour de Dieu se manifester envers toi, mais tu es libre de lui dire que vraiment, je regrette, je n'en ai pas besoin, donne à quelqu'un. Et c'est ce que plusieurs personnes font. C'est ce que plusieurs personnes font. C'est pour ça qu'il y a toujours les mauvaises choses, malgré le fait que Jésus est mort. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte le cadeau de Dieu. Si tu acceptes le cadeau de Dieu, il change ta vie. Il change ton cœur. Il te donne une autre vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des gens qui disent à Dieu que non, je préfère ma vie. Est-ce que quelqu'un entend ça? Oui. C'est pour cela que toi, tu viens à l'église, tu payes 2-3 taxis pour arriver à l'église. Un gars, lui, paye 2-3 bières. Il boit ses bières. Vrai ou faux? Ouais. Répondez-moi à haute voix, vrai ou faux? Ouais. Il boit ses bières. Il préfère. Il dit que non, Jésus et son amour, vraiment, je n'en ai pas besoin. Que quelqu'un d'autre prenne. Ça ne m'intéresse pas. Son cadeau, le cadeau de Dieu là ne m'intéresse pas. Que les gens qui en ont besoin s'en servent. Parce que Dieu n'a pas créé des marionnettes, Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des hommes avec un cœur qui est libre de choisir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Amen. Mais Dieu, dans son amour, a donné son Fils. Dans sa miséricorde, il décide de retenir ce que nous méritons. Nous méritons la punition. Nous méritons la mort. Nous méritons la condamnation. Nous méritons d'être jetés en prison. Nous méritons que nos ennemis s'assoient et nous écrasent. Mais il décide dans son amour de te sauver. Amen. Dis Amen à haute voix. Amen. Il décide dans son amour de te libérer. Il décide dans son amour de te libérer. Et c'est toi qui choisis. Dis Amen à haute voix. C'est toi qui fais quoi? C'est toi qui choisis. Tu choisis l'amour de Dieu. Tu choisis la bonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui choisit. Amen. Comment la choisir? Parce que maintenant, choisir l'amour de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour choisir l'amour de Dieu? Dis Amen à haute voix. C'est là où nous rentrons dans le passage que nous avons lu hier, dans le livre de Job, chapitre 22. Job, chapitre 22. La Bible dit, au verset 21, accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui. Voilà comment on décide de recevoir l'amour de Dieu. Tu décides de rentrer vers Dieu, de t'accorder avec lui. Tu reconnais que tu es fautif. Tu reconnais que tu vis mal devant lui. Tu reconnais que tu as fait ce qui est mal. Amen. Parce que tu as entendu sa voix qui t'appelle et qui donne son amour. Tu décides de t'accorder avec lui. Amen. Parce que le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, il dit, venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige.
Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, dit l'Éternel. Voilà le Seigneur qui lance un appel aux pécheurs. Le Seigneur lance l'appel au monde perdu. Venez, discutons, plaidons. Dis Amen à haute voix. Amen. Il lance, Dieu s'humilie. C'est-à-dire que toi, tu l'as offensé. Nous l'avons offensé. Mais il descend pour venir plaider. Voilà l'amour de Dieu. Dis Amen à haute voix. Voilà quoi? L'amour de Dieu. Il descend pour venir faire quoi? Plaider. Dis à haute voix, plaider. Plaider. Dieu veut plaider avec toi. Dieu veut te faire entrer dans une vie que tu ne devrais pas avoir. Il voit là où tu te trouves. Il voit ce qui t'attend. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Parce qu'il n'y a pas d'avenir dans le péché. Il n'y a pas d'avenir dans le péché, mon ami. Celui qui vit dans le péché, il n'y a pas d'avenir. Il appartient au diable. Et le diable va le détruire. Est-ce que quelqu'un entend? Le péché ne va pas, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais Dieu, dans son amour, au lieu de rester dans sa position de Dieu, il descend, il dit, plaidons. Faisons quoi? Dis à haute voix, faisons quoi? Plaidons. Plaide Dieu. Tu vois là, voilà l'amour de Dieu. Voilà la miséricorde de Dieu. Au lieu de nous traiter selon nos péchés, au lieu de nous traiter selon nos fautes, il descend pour plaider avec nous. Il descend, il s'humilie. Il te dit, mon ami, là où tu vas là, ça ne va pas aller bien avec toi. Le chemin que tu as choisi là, le chemin du péché là, le chemin de la désobéissance, le chemin de la rébellion, le chemin pour faire ce que tu veux, ce chemin-là ne va pas te faire du bien. Viens. Dis Amen à haute voix. Quel que soit ce que tu as fait, même si ton péché est rouge comment, il va devenir blanc. Je vais laver ça. Oh, dis Amen à haute voix. Il se propose à laver tes péchés. Il se propose à laver nos iniquités. Il se propose à nous accueillir parce que pour qu'il t'accueille, il te lave. Dis Amen à haute voix. Pour qu'il t'accueille, il fait quoi? Parce que lui, il est propre. Il est pur. Il n'a pas de communion avec ce qui est sale. Mais il descend. Il plaide avec nous pour d'abord nous laver. Il dit que même si ton péché est noir comment, rouge comment, je vais laver ça, ça va devenir blanc comme la neige. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire du bien. Oh, tu n'as pas entendu ça. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Parce qu'il veut te faire du bien. Il sait que le péché met une séparation entre toi et lui. Il sait que tu n'as pas le pouvoir d'enlever ça de ton chemin. C'est collé à toi. C'est calé devant toi. Il sait ça. Mais il dit que je suis venu plaider avec toi. Pour que je puisse te laver. C'est ça l'amour de Dieu. Dis Amen à haute voix. Je suis venu plaider avec toi pour te laver. Même si c'est rouge comment. Même si c'est sale comment. Je vais laver ça. Dis Amen à haute voix. Je vais enlever ça. Je vais te purifier. Pourquoi? Parce que je vais te faire entrer dans une autre vie qui n'était pas ta vie. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, je vais te faire manger les meilleures productions de ce pays. Dieu ne manque pas. Dieu voit le chemin du péché que tu es en train de suivre, là où ça va t'amener, dans le désert. Ça va t'amener dans la misère. Ça va t'amener dans la souffrance. Ça va t'amener dans les regrets. Le péché ne peut pas te faire prospérer. Le péché ne peut pas te faire du bien. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mais il vient plaider avec toi. Il dit,
Viens, sors, sors, sors. Je vais te laver. Même comme tu es dans le péché, là, c'est noir sur toi. Je vais faire quoi? Je vais te laver. Ça va devenir blanc comme la neige. Tu vas devenir blanc comme quoi? La neige. Pour que je puisse communier avec toi. Pour que je puisse marcher avec toi. Parce que quoi? Ce que je veux en réalité, c'est de te faire manger les meilleures productions, les meilleurs fruits. Dis amen à haute voix. Voilà l'amour de Dieu. Il te voit dans ton péché. Beaucoup d'entre nous, nous sommes orgueilleux, fiers de nous-mêmes, dans notre péché. Mais il décide de venir te libérer. Il décide de venir te laver. Dis amen à haute voix. Il dit, venez et faisons quoi? Plaidons. Et la réponse donc, c'est ça qui est prescrit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Il t'appelle, il dit, viens en plaide. Et les Écritures disent, le Saint-Esprit dit, accorde-toi avec Dieu. Fais quoi? Dis ça à haute voix, fais quoi? Accorde-toi avec Dieu. C'est-à-dire que va t'asseoir avec lui pour plaider. Lui te dit que viens en plaide. Maintenant, le Saint-Esprit te dit que va t'accorder avec lui. Va lui reconnaître ce que tu as fait. Va, il est prêt à te pardonner. Va, il est prêt à oublier ce que tu as fait. Va, il est prêt à commencer une nouvelle vie avec toi. Venez, plaidons. Et le Saint-Esprit dit, va t'accorder avec lui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut s'accorder avec Dieu. Parce que c'est très important. C'est là que ça commence. C'est comme ça qu'on reçoit l'amour de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a les gens qui disent que non, moi je n'en ai pas. Tu peux aller avec ça ailleurs. Comment est-ce qu'on reçoit? Tu acceptes, tu reconnais que tu as péché. Tu reconnais que tu es égaré. Tu reconnais que tu as fait ce qui est mal. Et tu demandes, tu vas t'asseoir avec lui. Et tu lui dis que Seigneur, me voici. Je reconnais ça. Pardonne-moi. Dis amen à haute voix. Tu le confesses de ta bouche. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal. Pardonne-moi. Je me suis mal comporté. Pardonne-moi. Seigneur, ce que j'ai fait est sale. Pardonne-moi. Il dit, c'est lui qui a lancé l'appel que viens en plaide. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas te rejeter. Si tu acceptes l'appel, tu t'assois avec lui, tu commences à t'accorder avec lui. C'est-à-dire qu'une chose après l'autre, Seigneur, à tel endroit, voilà ce que j'avais fait, pardonne-moi. Seigneur, contre telle personne, voilà ce que j'avais fait, pardonne-moi. Voilà ce que j'avais fait là-bas. Seigneur, c'est comme ça que tu t'accordes avec lui. Tu t'accordes avec lui. Tu reconnais, tu demandes pardon et lui, il te lave et son sang te purifie. Dis amen très fort. Amen. C'est là qu'il te lave. Il dit que tu vas devenir blanc comme la laine, tu seras blanc comme la neige. C'est parce que c'est quand tu es blanc qu'il peut maintenant te tenir par la main et t'amener dans ce qu'il va préparer pour toi. Dis amen à haute voix. C'est comme ça que tu nais de nouveau. Voilà le processus, voilà le mécanisme de la nouvelle naissance. Il te tient par la main, tu t'assois, tu plaides avec lui. Tu dois connaître le processus. Tu dois passer par le processus. Le processus, ce n'est pas que comme j'étais enfant, on m'a baptisé à l'église. Ce n'est pas ça. Non, non. Est-ce que tu as parlé avec lui? Répondez-moi à haute voix. Tu as parlé avec lui? Tu as plaidé avec lui? Un enfant peut plaider avec quelqu'un? Répondez-moi à haute voix maintenant. Non. Ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les personnes qui sont mûres. Les personnes qui savent ce qu'elles font. Et les personnes qui se tournent vers Dieu et qui disent, Seigneur, je suis venu. Voilà comment je suis. Pardonne-moi, Seigneur. Dis amen à haute voix. Lave, je reconnais ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton sang. Je veux être pur. Je veux marcher avec toi. Parce que tu ne peux pas marcher avec lui dans tes péchés. Tu vas faire comment? Même quand il va te parler, c'est toi-même qui vas barrer. Parce que tu ne vas même pas reconnaître que c'est lui qui te parle. Dis amen à haute voix.
Donc, tu plaides avec lui, il te lave, il te purifie, il enlève toutes les choses qui sont contraires. Comme ça, tu peux marcher avec lui. Accorde-toi donc avec lui. Et la Bible dit, fais la paix avec lui. Ainsi, tu connaîtras de nouveau le bonheur. Tu vas connaître quoi? Répondez-moi, tu vas connaître quoi? Le bonheur. Qui ne cherche pas le bonheur dans ce monde? Qui croit que tous les hommes dans ce monde cherchent le bonheur? Amen. Si tu crois que les gens dans ce monde cherchent le bonheur, lève ta main, je vais savoir. Amen. Amen. Et le bonheur, c'est Dieu qui va te donner ça. Amen. Le bonheur n'est nulle part ailleurs que dans ton Créateur. C'est lui qui connaît ce qu'il va mettre dans ta vie, qui va apporter la paix et la satisfaction. Amen. La joie et la sécurité. Le péché ne donne pas la joie. Même si tu bois des tonnes de bière, bois les sachets comme tu veux. Ce n'est pas ça qui va te donner la vraie joie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le sexe ne donne pas la joie, ça donne la frustration. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Le sexe donne la frustration. Quand tu l'utilises comme en dehors du cadre que Dieu a dit qu'on doit l'utiliser, tu seras frustré, tu seras malade, tu seras bloqué. Parce que quoi? Le péché ne donne pas le bonheur. Ce qui donne le bonheur, c'est Dieu. Il dit qu'accorde-toi avec lui, fais la paix avec lui et tu auras de nouveau le bonheur. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. C'est lui qui va changer ta vie. Dis amen à haute voix. C'est lui qui va te conduire dans ce qui est pour toi. Tu ne vas plus être en train de lutter avec les gens pour discuter les choses. Non! Il va t'amener dans ce qui t'appartient. Et même si quelqu'un a ça, comme il a dit tout à l'heure, il va donner un signal pour qu'on te remette. Oh, tu n'as pas entendu ça. Même si quelqu'un a pris ça, il est assis dessus, tu n'auras pas à lutter dans cette affaire. Il va donner un signal. Il va dire que ce qui lui appartient, fait quoi? Renvoie-lui. Donne-lui. Parce que quoi? C'est pour toi. Parce qu'il sait ce qui est pour toi. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait ce qu'il avait préparé pour toi. Même si quelqu'un a pris et que ça se trouve n'importe où, il va donner un signal. Ça va faire quoi? Ça va revenir. Tu n'auras pas à lutter dans cette affaire. C'est ça qu'il dit dans Ésaïe chapitre 40. Chapitre 49, verset 22. Il dit, je vais donner un signal. Ce qu'on t'avait arraché là, ils sont partis avec. Comme tu as fait la paix avec moi. C'est ça les conséquences quand tu t'es assis avec Dieu, tu t'accordes avec lui, tu fais la paix avec lui. Lui maintenant, il va partout là où tes ennemis, ceux qui t'ont dépouillé, ceux qui ont pris ce qui t'appartient, c'est lui qui va aller les rencontrer pour dire que, faites quoi? Libéré. Libéré et renvoyé. Libéré! Voilà la grâce de Dieu. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Il dit, tu n'auras pas à lutter dans cette affaire. Vous n'aurez pas à lutter, à combattre. Moi, je vais combattre pour vous. Parce que je sais ce qui vous appartient. Je sais qu'ils ont arraché. Je sais qu'ils ont pris. Je sais qu'ils viennent. Même quand ils viennent pour te combattre, il dit que tu n'auras pas à combattre. C'est moi qui t'ai mis là. Oh, dis amen à haute voix. C'est moi qui t'ai dit, restez là. Quand il se lève pour venir te combattre, il dit que tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Je vais livrer la bataille pour toi. Parce que ce que je t'ai donné, personne ne peut venir arracher ça. Oh, dis amen à haute voix. Voilà le bonheur. Le bonheur, c'est que tu es en sécurité. Le bonheur, c'est que ce qu'on a arraché, ça revient. Le bonheur, c'est que quoi? Quand les ennemis se lèvent, parce qu'ils sont fâchés, parce qu'ils ne t'aiment pas, ils veulent te dépouiller, c'est lui qui va aller les rencontrer. Pour leur demander que vous allez où? Tu cherches quoi ici? Allez, plie tes bagages. Il dit qu'il te donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils viendront contre toi par un chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire que quand ils vont arriver, ils le trouvent devant ta porte.
Il le trouve devant la porte de ta concession. Et il leur demande que mes amis, vous allez où? Et quand il regarde le gars qui est devant eux, l'Éternel des armées, avec toute son armée, qui amène à haute voix. Il leur dit seulement, rebroussez chemin. Vous n'avez rien. Voilà la grâce et la bénédiction dont jouissent ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Celui qui s'est assis avec Dieu pour plaider avec lui, pour faire la paix avec lui, pour s'accorder avec lui. Dis Amen à haute voix. Il dit que tu vas jouir de nouveau du bonheur, la protection, la sécurité, la faveur. Tu vas jouir du bonheur. Tu vas jouir du bonheur. Parce que quoi? Le Seigneur est fidèle. Amen. Dis Amen à haute voix. Il dit Amen à haute voix. Amen. Accepte l'instruction émanant de sa bouche. Voilà comment on reçoit l'amour de Dieu. Je suis en train de vous expliquer ce matin comment on reçoit l'amour de Dieu. Tu t'assois avec lui. Il dit, venez, on plaide, toi tu viens, tu t'accordes avec lui. Tu reconnais ce que tu as fait. Dis Amen à haute voix. Ce n'est pas seulement aller à l'église. Non, c'est t'asseoir avec lui, plaider avec lui, reconnaître, t'accorder avec lui. Il te lave. Dis Amen à haute voix. Il dit, accepte l'instruction émanant de sa bouche. Tu commences à l'écouter. Tu commences à faire quoi? D'abord, tu t'assois avec lui, tu t'accordes avec lui, il te pardonne, il te lave. Deuxièmement, tu commences à écouter l'instruction qui sort de sa bouche. Voilà comment on reçoit l'amour de Dieu. Voilà comment tu peux entrer dans l'héritage que Dieu a pour toi. Dis Amen à haute voix. Amen. Il dit dis Amen à haute voix. Amen. Parce que c'est lui qui connaît là où se trouve l'héritage. C'est lui qui sait ce qui doit te revenir. C'est lui qui sait comment tu vas avoir ça. Et pour que tu aies ça, il te donne des instructions. L'instruction qui vient. Tu dois être capable d'entendre sa voix. Tu dois être capable d'écouter. Tu dois t'humilier. Tu dois chercher sa face chaque matin. Tu dois aller dans sa parole. Tu dois dire, Seigneur, parle-moi. Tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'amènes où? Seigneur, change mon cœur. Dis Amen à haute voix. C'est toi qui dis, Seigneur, change mon cœur. Je veux t'aimer. Je ne veux plus aimer les choses que j'aimais avant. La grâce de Dieu, c'est qu'il change ton cœur. Il te donne un cœur nouveau, tu commences à aimer les nouvelles choses. Ce que tu aimais avant là, il peut enlever ça de ton cœur. Si tu décides de revenir à lui et de plaider avec lui. Et c'est comme ça que tu vas commencer à entendre les instructions qu'il te donne. Et c'est comme ça que tu vas commencer à aller dans la direction qu'il te donne pour que tu arrives là où se trouve ton héritage. Parce que dans cette année qui arrive, le Seigneur veut te faire entrer dans son héritage. Amen. C'est ça l'enjeu. Il veut que chacun entre dans son héritage. Quand tu deviens son enfant, il a un héritage pour toi, mais il veut te tenir par la main pour t'amener là où ça se trouve. Amen. Fais la paix avec lui. Oh, dis Amen à haute voix. Qu'il te lave, que tu sois pur, blanc comme la laine. Dis Amen à haute voix. Reçois l'instruction qui émane de sa bouche. Obéis. Jésus a dit, recevez mes instructions. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Le repos, c'est quand tu reçois les instructions. Tu obéis aux instructions, tu vas entrer dans le repos. Il va te donner la paix dans ton âme, la paix dans ton corps. Il va te guérir et il va t'amener là où se trouve ce qu'il a préparé pour toi. Beaucoup de gens, d'enfants de Dieu, sont dans des situations qui ne sont pas résolues parce que tu n'entends pas sa voix.
Parce que tu ne reçois pas les instructions qui viennent de lui. Parce que tu n'écoutes pas ce qu'il te dit. Parce que tu n'obéis pas à ce qu'il te dit. Même quand tu entends ce qu'il dit, tu décides de faire comme tu veux. Ça ne peut pas marcher. Reçois son instruction. Obéis à son instruction. Va dans la direction qu'il te donne. Ne discute pas avec lui. Parce que lui sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et il sait là où ça se trouve. Dis amen à haute voix. C'est lui le berger. C'est lui qui voit loin. Les brebis ne voient pas loin. Qui a déjà vu ce qu'on appelle brebis, l'animal qu'on appelle brebis? Mouton. Qui a déjà vu le mouton? Tu as déjà vu le mouton? Tu as déjà vu le mouton avec la tête élevée? Répondez-moi en haute voix. Tu as déjà vu un mouton avec la tête levée qui marche avec la tête levée comme ça? Tu as déjà vu un mouton comme ça? Tu as déjà vu un mouton comme ça? C'est pour ça que Dieu dit que il a pris l'image, il a dit que ses enfants sont comme des brebis. Tu es comme une brebis. Parce que quoi? En réalité, tu ne vois pas loin. Il t'a créé et il nous a créé de manière à ce qu'on voit seulement devant nous. Le mouton a toujours la tête devant lui, il voit seulement ce qu'il y a devant. Il ne sait pas lever la tête pour... Dans sa morphologie, c'est difficile qu'il lève. Il a levé comment? Comme il ne peut pas lever la tête, c'est pour ça que le berger est toujours en train de pousser les cris. Il entend le cri, parce qu'il connaît la voix du berger, il entend le cri et il fait quoi? Il va dans la direction qu'il a entendu. Parce que lui n'a pas la capacité de lever la tête pour voir. Il a été créé de manière à ce que dans sa morphologie, il ne voit que devant lui. C'est comme ça. Et la Bible dit que c'est comme ça que tu es. La Bible dit que c'est comme ça que nous sommes. C'est pour dire que quoi? Tu ne peux pas dire ce qui va arriver à 15 heures. Qui peut me dire ce qui va arriver à 15 heures? Répondez-moi maintenant. Parce que tu ne vois que ce qui se passe ici. Ici. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que tu as besoin du berger. Il nous donne cette image pour nous faire voir d'abord qui nous sommes, nos limites, et pour nous faire voir le rôle qu'il veut jouer dans ta... Mon avis, tu ne vois pas loin. Tu ne vois pas loin. C'est pour ça que si tu as confiance en toi-même, tu vas tomber dans le trou. Puisque tu ne vois pas loin. Tu vas être en train d'aller vers le trou jusqu'à ce que tu tombes dedans avec les deux pieds. Parce que tu ne vois pas loin. C'est pour ça que tu as besoin de lui comme ton berger. Parce que lui, comme le berger, il est capable de se tenir et de regarder loin. Il voit tout ce qu'il y a là. Il voit, il y a les trous, il y a les épines, il y a les buissons, il y a telle chose qui est dangereuse. Dis amen à haute voix. Amen. Et il te dit que non, c'est ici qu'on passe. Les gens souffrent dans ce monde parce qu'ils sont tous des brebis qui ne peuvent pas voir loin. Ils ne peuvent pas voir loin. Ils ont besoin d'un berger qui lui peut se tenir. Il leur dit que non, ce n'est pas ici qu'on part. Voilà là où on part. Et quand tu lui fais confiance, il dit que tu vas manger les meilleures productions. Oh, dis amen à haute voix. Tu vas manger quoi? Les meilleures productions. Parce que comme lui, il voit, il sait là où se trouve la bonne herbe. Oh, dis amen à haute voix. Et il te dit que c'est ici qu'on part. Et comme tu lui fais confiance, tu le suis. C'est pour ça qu'il dit que reçois l'instruction qui émane de sa bouche. C'est pour ça que tu dois être non pas seulement un chrétien qui va à l'église. Non, tu dois être un chrétien qui entend sa voix. Parce que tu es une brebis, lui il est le berger. C'est lui qui voit. Chaque matin, tu dois le rencontrer. Chaque matin, tu dois cultiver sa présence. Et quand sa présence descend sur toi, il commence à te parler. Dis amen à haute voix. Il commence à te dire ce que tu dois faire. Il commence à te dire là où tu dois aller. Il commence à te dire comment tu vas faire. Dis amen à haute voix. Les défis qui sont devant toi, il commence à te dire comment les prendre. Parce que lui, il est le berger.
Tu es la brebis. Reçois l'instruction qui émane de lui. Entre dans sa discipline. Laisse-toi discipliner par lui. Si tu te laisses discipliner, si tu reçois l'instruction, oh, il dit que tu vas trouver le bonheur. Mais nous avons vu ici il y a quelques semaines, quand tu refus de recevoir la vérité, il dit que sûrement tu vas accepter le mensonge. Un Thessalonicien nous a dit, parce qu'ils ont refusé la vérité, ils ont rejeté la vérité, à un moment, le mensonge vient, il embrasse. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Quand Dieu lui dit que fais comme ça, la parole de Dieu dit comme ça, lui il refuse. Il se rebelle, il se braque. Le féman va venir avec un faux projet. Satan va venir avec une fausse idée. Il va envoyer quelqu'un avec une fausse suggestion. Et c'est ça que tu vas embrasser. Et quand tu vas suivre ça, ce sera la ruine. Tu avais ton argent, tout va partir. Le capital même que tu avais est... Parce que quoi? Ce que les instructions que le Seigneur t'a donné, comment utiliser ton argent, toi tu as décidé de mettre ça de côté pour lui montrer que tu es intelligent. Et tu seras obligé de croire au mensonge. Et le mensonge va faire à ce que tout ce que tu avais va partir. Voilà ce qui arrive dans ce monde. C'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Parce qu'ils ne reçoivent pas l'instruction de Dieu, il est obligé de recevoir ce qui vient du diable. C'est bien habillé. C'est bien sophistiqué. Il te montre que vraiment ta vie va changer. Il te montre que. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Mais quand vous allez, tu te retrouves dans le trou. Tout s'est envolé. Tu es dans le trou. Mais même pour sortir du trou, tu ne sais plus comment faire. Parce que quoi? Quand il fallait croire à la vérité, tu as dit que est-ce qu'on force les gens? C'est forcé. Laissez-moi faire comme moi je veux. Tu rejettes la vérité. Ce qui va arriver, c'est que tu vas croire au mensonge. Et très bientôt, ta vie ne sera plus la même chose. Parce que quoi? Tu as rejeté la vérité. Et le mensonge est venu, tu as fait quoi? Ce n'est pas que tu savais, c'est après que tu vas réaliser que c'était le mensonge. C'était le faux. C'est la condition dans laquelle tu te trouves qui va te faire réaliser que on m'a frappé. On a fait quoi? On m'a frappé. Vraiment, je ne savais pas que c'est comme ça que ça allait finir. Vraiment. Pourtant, j'étais bien. Ouais, si je savais. Si je savais, arrive toujours en l'air. Ça arrive toujours comment? Si je savais. Pourtant, j'étais bien. Si je savais. Parce que quoi? La vérité qui t'a été donnée, tu as fait quoi? Tu as négligé. Tu as rejeté. Après, tu vas te retrouver dans le chemin au carrefour du regret. Au carrefour de si je... Parce que tu avais rejeté quoi? Jésus est là pour nous donner la vérité. Il a dit que je suis la vérité. Je suis la vérité. Quand tu le reçois, tu as reçu la vérité. Quand il te parle, ce qu'il te dit, c'est quoi? La vérité. Ça va changer ta vie. Ça va élever ta vie. Ça va te mettre en sécurité. Dis amen à haute voix. Ça va mettre tes avoirs en sécurité. Ça va mettre ta famille où? En sécurité. C'est très important. Reçois l'instruction qui émane de sa vie. Ça, c'est Job qui nous dit ça. Job était un frère dans l'église d'Abraham. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ce n'est pas parce que le livre de Job se trouve là, se trouve là. C'est le plus vieux livre de la Bible. Toute la Bible, c'est le plus vieux livre. Job, c'est l'histoire de quelqu'un qui était un enfant de Dieu à l'époque d'Abraham. Ils allaient dans la même église, probablement. L'église de Melchizedek.
Là où Abraham allait payer les dîmes. Et la Bible nous raconte son nid. C'est le plus vieux livre de la Bible. Il savait déjà à cette époque-là que le secret, c'est d'écouter les instructions qui sortent de sa bouche. C'est la même chose que Jésus est venu dire. Recevez mes instructions. Ça n'a pas changé. Si tu veux expérimenter le changement, reçois ces instructions. Tu auras la paix. Tu vas connaître le bonheur. Amen. Il dit, prends à cœur ces paroles. Fais quoi? Prends à cœur. Vous êtes là, non? Job 22, verset 22. Accepte l'instruction émanant de sa bouche. Prends à cœur quoi? Ces paroles. Ça, c'est Job. Prends à cœur ces paroles. Ne les néglige pas. Ne les méprise pas. Prends-les à cœur. Applique-les. Obéis. Ta vie va changer. Tu vas arriver là où se trouve ton héritage. Ça va te conduire là où se trouve ton héritage. David a découvert ces paroles. Le psaume 119 est un psaume où David magnifie la parole de Dieu. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand tu la reçois, elle va te conduire là où se trouve ton héritage. L'année prochaine, nous sommes en train de parler de ce qui va se passer l'année prochaine. Ça commence que tu te réconcilies avec Dieu. Tu décides de prendre ces paroles à cœur. Tu les prends au sérieux. Tu ne les négliges plus. Tu ne les méprises plus. Ces instructions, tu ne les méprises plus. Tu les prends à cœur. Tu les mets en pratique à la maison. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Tu les mets en pratique partout où tu te trouves. En public, tu les mets en pratique. Quand tu es seul, tu les mets comment? En pratique. Tu vas te retrouver là où se trouve ton héritage. Dans cette année qui arrive. Tu vas te retrouver dans ton héritage. Ta vie va changer. Ton statut va changer. C'est lui qui va le faire. Le monde dit que travail dur. Moi, je te dis que crois à ce qu'il a fait. Amen. C'est son travail qui change nos vies. On dit Amen à haute voix. C'est l'œuvre de Jésus, ce que Jésus a fait. Si tu crois ça dur, crois durement à ce que Jésus a fait. Amen. Dis Amen à haute voix. Crois durement à ce que Jésus a fait. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Non. Quand tu crois en ça durement, tu es accroché à lui. Il te donne des instructions. Fais ce qu'il te dit de faire. Le problème, c'est que beaucoup de gens, ils font ce qu'il a choisi de faire. Ce qu'il aime faire. Mais ici, il est question de faire ce que Jésus te dit de faire. Comme tu fais ce qu'il te dit de faire, tu t'appliques avec tout ton cœur. Tu fais comme il a donné l'instruction, ce qu'il t'a demandé de tout ton cœur. La foi ne veut pas dire que tu vas devenir paresseux. Non. La foi ne veut pas dire que tu vas devenir paresseux. La foi veut dire que tu travailles ce qu'il te dit de faire. Et quand tu le fais de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. Lui-même, il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, tu ne peux pas être avec lui sans travailler. On dit Amen à haute voix. Maintenant, le problème, c'est que tu fais quoi? Est-ce que ce que tu fais, c'est ce qu'il t'a dit de faire? Est-ce que ce que tu fais comme il te dit de faire? Est-ce que ce que tu fais quand il te dit de... Ou bien toi, tu fais ça quand tu as le temps.
C'est ça le problème de beaucoup de gens. Il fait quand il a l'heure. C'est un homme, tu sais qu'il n'est pas le temps. Peut-être dans 2 semaines, je regarde à mon emploi du temps. Comme ça, il veut faire ce que tu me dis. Quand j'aurai le temps, je vois que je... Non, dans 3 semaines, vraiment, Seigneur, dans 3 semaines, samedi, j'aurai le temps. Je pourrais faire ce que tu me dis de... Mon ami, ce n'est pas ça. Il dit ici, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Dis Amen à haute voix. Amen. Il dit Amen très fort. Amen. Tu feras disparaître le crime de ta maison. C'est-à-dire que toi-même, tu vas balayer ta maison. Oh, dis Amen à haute voix. Amen. Revenir à lui veut dire que tu vas dans ta maison, tu enlèves ce qui est mort. Mon ami, ta maison ne devient plus la cour du roi Péto. Tu prends, tu deviens le maître. Tu dis que non, ça ne se passe pas chez moi. Ça ne se passe pas comme ça chez moi. Dis Amen à haute voix. Voilà comment on fait ça. Oh, dis Amen à haute voix. Parce que quoi, tu es en train d'enlever le crime de ta... Ça, c'est Job qui nous dit ça depuis le temps d'Abraham. Ça n'a pas changé. Tu vas dans ta maison, tu commences à faire la propreté. C'est comme ça que tu es en train d'accepter son amour. C'est comme ça que tu es en train d'accepter sa présence. C'est comme ça que tu es en train d'accepter son instruction. Et c'est comme ça que ta vie va changer. C'est comme ça que ta vie va changer. Il dit, j'aime ça. Si tu jettes l'or pur dans la poussière. Si tu jettes quoi? Depuis le temps d'Abraham et d'Isaac et de Jacob et de Job, ils avaient compris que mon ami, on ne court pas après l'or. On fait ça quoi? On jette ça dans la poussière. Si tu jettes l'or dans la poussière, l'or d'Ophir au caillou du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or. Dieu doit devenir quoi? Ouvre ta bouche, parle. Dieu doit devenir quoi? De l'or. C'est lui qui doit devenir ton or. C'est lui qui doit devenir ton argent. C'est avec lui que tu fais les transactions. C'est lui que tu poses sur la table pour payer. Dis Amen à haute voix. Ça veut dire que dans une transaction, s'il n'est pas glorifié, tu n'es pas dedans. L'or et l'argent, c'est pour les transactions, vrai ou faux? Répondez-moi à haute voix, c'est pour les transactions, vrai ou faux? Vrai. Donc ça veut dire que dans tes transactions, si lui n'est pas glorifié, tu n'es pas... Si ses intérêts ne sont pas préservés, tu n'es pas dedans. C'est ça qui veut dire qu'il est devenu ton or. C'est ça qui veut dire qu'il est devenu ton argent. Dis Amen à haute voix. Amen. Tu cherches ses intérêts dedans. Tu cherches sa volonté dedans. Est-ce qu'il est glorifié dedans? Qu'est-ce qu'il pense à ce que je veux faire là? Cette transaction que je veux faire là. Cette chose que je veux faire là. Est-ce qu'il est glorifié dedans? C'est ça qui veut dire qu'il est ton or. Il est ton argent. Tu ne fais rien sans le mettre sur la table. Parce que quand tu fais une transaction, tu mets l'argent sur la table. Vrai ou faux? Tu mets l'argent sur la table. Va au marché. Tu commences à demander, parler avec une maman devant sa marchandise. Tu n'achètes pas. Pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Qu'est-ce qui va arriver, maman Katé? Elle va te chasser. Elle va te dire que qui devant moi? Parce que sur son comptoir, tu dois poser l'argent. Si elle se rend compte que tu es seulement là pour parler, l'argent ne sort pas pour se poser sur le comptoir pour acheter sa chose. Et tu es là, tu couvres. Les gens qui devraient s'arrêter pour voir sa marchandise n'arrivent pas à voir parce que tu es là pour faire la couverture. Et l'argent ne... Elle va se fâcher, elle va dire que quitte. Quitte de là. Parce que tu me paies tu me couvres pour rien. Les clients, les vrais clients sont en train de passer. Et toi, tu es là devant ma marchandise, tu n'achètes... Elle va se fâcher. Parce que quand tu es devant la marchandise, tu dois sortir l'argent pour... C'est ça qui réjouit le cœur du commerçant. Il dit que le client est venu. Il commence à t'appeler Asso. À te donner tous les noms. Amen. Dans certaines boutiques, on dit Asso, toi on dit que va lui chercher le jus.
Vous avez déjà vu des boutiques? Parce qu'on est sûr que l'argent qui va sortir là. Parce qu'on a vu l'argent qui est dans ta poche. On dit qu'assois-toi là. Il appelle son gars. Il dit que patron, vous buvez quoi? On va te chercher. Tu t'assois là d'abord, on te met à l'aise. Parce qu'on sait qu'il y a l'argent qui va faire quoi? Qui va sortir. Parce qu'on est là pour chercher l'argent. L'argent est pour les transactions. Dis amen à haute voix. Et il dit donc que Dieu doit devenir ton or. Dieu doit devenir ton argent. C'est avec ça c'est avec lui que tu fais tes transactions. Est-ce que Dieu est devenu ton or? Est-ce que Dieu est devenu ton argent? C'est ça aussi que Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Dis amen à haute voix. C'est cet amour-là pour le Seigneur, c'est ça qui est ton or. C'est ça qui va te garantir le succès. C'est ça qui va te garantir ton héritage. C'est avec cet amour que Dieu va t'attirer jusque là où il a préparé les choses pour toi. Est-ce que tu aimes le Seigneur comme ça? Ce matin, ce que le Seigneur demande, c'est que tu reçoives son amour. C'est ça la fondation pour l'année 2024. Tu dois être dans son amour. Tu dois couler dans le fleuve de son amour. Dis amen à haute voix. Il doit devenir ton or, ton argent. Ta première préoccupation. Tu dois recevoir son instruction. Tu dois avoir à cœur ses paroles. Voilà ce qui va te préparer pour 2024. Et qui va faire à ce que l'année qui arrive, ta vie sera différente. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et c'est maintenant. Dis amen à haute voix. Seigneur, tout ce qui est contraire, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est sale, enlève ça de mon cœur. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. C'est dans cette transaction d'amour avec Dieu, c'est ça qui va t'apporter la nouvelle naissance. Et avec la nouvelle naissance, tu vas entrer dans l'héritage. Parce que l'héritage est pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés dans sa maison, ceux qu'il a engendrés. Quand tu embrasses son amour là va te donner une nouvelle vie. Il va t'engendrer. Et dès que tu es né dans sa maison, alors tu as un héritage. Dis amen à haute voix. 2000 tombent à ton côté. Voilà l'héritage. 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas à terre. Parce que tu es dans son amour. Parce que tu as embrassé son amour. Parce que tu évolues dans son amour. Dis amen à haute voix. C'est ça. 2024. Voilà la fondation que nous sommes en train de poser en ce mois de décembre. Dis amen à haute voix. Tu dois recevoir pleinement son amour. Tu dois arrêter, tu dois plaider, tu dois t'asseoir avec lui, tu dois t'accorder avec lui. Les choses qu'il te dit que ça, je ne veux pas, tu mets ça de côté. Il dit que ça, ce n'est pas bon. Tu fais quoi? Tu ne discutes pas. Il dit que ça détruit ta vie. Enlève ça. Ça gâte ta vie. Fais quoi? Enlève. Ça, voilà ce qui bloque ta vie. Même si tu aimes la chose là, comment? Tu fais quoi? Enlève ça. Parce que tu es en train de t'accorder avec lui. Tu es en train de recevoir son amour. Dans son grand amour. Il veut t'engendrer. Il veut faire de toi une nouvelle créature. Dis amen très fort. Amen. Il dit amen à haute voix. Amen. Je veux que nous baissions nos têtes. C'est Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je
viens. Je viens. Je viens à toi. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens. Oh, tel que je suis, Seigneur. Prends encore, Jésus, je viens. Je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Oh, 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 Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, mon ami. Parle au Seigneur. Ce matin, ton cœur doit changer. Ce matin, que le Saint-Esprit change ton cœur. Que tu embrasses l'amour de Dieu, que tu embrasses l'amour de Dieu et qu'il change ton cœur. C'est ça. L'objectif n'est pas seulement que tu entendes la parole. Le Seigneur dit que tu dois naître. Tu dois naître. Il doit t'engendrer. C'est pas l'amour qu'il va t'engendrer. Quand tu reçois cet amour, il va t'engendrer. Dans sa maison, tu vas naître. Comme tu t'accordes avec lui. Tu prends la décision que je me répands. Jésus a dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est ce qu'il attend de toi, c'est la repentance. La décision de changer. Seigneur, je prends la décision de changer. Seigneur, je prends la décision de marcher comme tu dis. Seigneur, je prends la décision de suivre ton instruction comme tu veux. Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains, tout le monde, lève tes mains. Fais cette prière, c'est ton cœur. Ce que le Seigneur cherche, c'est ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le cœur qu'il cherche. C'est quand il prend le contrôle total de ton cœur que ta vie va changer. C'est quand il prend le contrôle total de ton cœur par amour. Tu lui donnes ce cœur par amour qu'il va te conduire dans ce qu'il a préparé pour toi. C'est ça, c'est ça. Il ne force pas. Il ne prend pas par la force pour t'amener. Non, c'est dans une relation d'amour. Et c'est toi qui acceptes son amour. Et tu décides de couler avec son amour. Lève tes deux mains.
Dis Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je reçois ton amour. Seigneur Jésus, je sais que j'ai fait ce qui est mal. J'ai péché contre toi. Mais je viens à toi. Change mon cœur. Je veux faire ta volonté. Je veux te suivre sur le chemin. Je veux que tu deviennes mon or. Je veux que tu deviennes mon argent. Je veux t'aimer de tout mon cœur. C'est avec toi que je veux faire mes transactions. C'est toi que je vais poser sur la table. Dans toutes mes transactions. Parce que je veux que tu sois glorifié. Dans tout ce qui concerne ma vie. Tout ce dans quoi je vais m'engager. Je veux que tu sois glorifié. Change mon cœur. Oh Jésus de Nazareth. Change ma vie. Je veux entendre tes instructions. Et je veux obéir à tes instructions. Parce que je veux entrer dans ton repos. Le repos que tu as pour mon âme. Parce que je suis fatigué. Je suis chargé. Je suis confondu. Je suis abattu. Relève-moi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Pour que tu me rétablisses. Pour que tu me relèves. Parce que je veux faire ta volonté. Je veux voir ta lumière dans ma vie en ce mois et dans l'année qui arrive. Je te donne ma vie. Règne sur mon cœur. Change mon cœur. Je me répands de tout péché. Je tourne le dos au péché. Je tourne le dos à Satan. Je tourne le dos au monde. À ses désirs. À ses passions. Je veux que tu deviennes ma passion. Deviens ma passion. Oh Jésus. Deviens ma passion. Je te donne ma vie. Continue à prier à haute voix. Continue à prier. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.